Le chapitre 3 porte sur l'énergie et ses manifestations. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un objet en raison de son mouvement. Voyons quelques petits exemples ici. Par exemple, une balle de baseball lancée à une certaine vitesse qui frappe un mur. Alors, cette balle va posséder de l'énergie cinétique du fait de sa masse et de son mouvement. On peut aussi prendre l'exemple d'une balle d'arme à feu. Alors, cette balle possède aussi de l'énergie cinétique en raison de son mouvement et de sa masse, bien sûr. Même si sa masse est beaucoup plus faible qu'une balle de baseball, sa vitesse est beaucoup plus élevée. Donc, c'est pourquoi elle possède plus d'énergie cinétique. Donc, la formule de l'énergie cinétique est l'énergie cinétique est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. L'énergie cinétique est mesurée en joules, sa masse en kilogrammes et sa vitesse en mètres secondes. On peut déterminer l'énergie cinétique d'un objet si on connaît sa masse et sa vitesse, mais on peut aussi déterminer sa masse si on connaît l'énergie cinétique et sa vitesse, et finalement, on peut déterminer sa vitesse si on connaît l'énergie cinétique et la masse. Il existe aussi une autre formule pour déterminer la vitesse. Donc, la vitesse dépend du déplacement effectué mesuré en mètres, divisé par la variation de temps mesurée en secondes. Dans les problèmes qu'on va faire dans le chapitre 3, ce sera principalement des mesures de vitesse qu'on va déterminer à l'aide de la formule de l'énergie cinétique. Donc, éventuellement, il va falloir isoler pour déterminer la vitesse d'un objet. Alors, avant de faire quelques exemples, voyons des petites choses à savoir par rapport à la formule ici. Donc, l'énergie cinétique est 1/2 fois la masse en kilogrammes fois la vitesse au carré. Alors, tout le monde comprend que 1/2, on peut exprimer de façon décimale en 0,5. Quand on fait des calculs, bien sûr, c'est plus facile de faire comme ça. Ensuite, dans certaines situations, je pourrais vous donner la vitesse en km/h qu'il faudra convertir en mètres par seconde. Alors, par exemple, pour convertir en mètres secondes, je vais multiplier les kilomètres par 1000 pour obtenir les mètres et je vais diviser le temps, les heures, par 3600 puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure. Alors, si je fais la vitesse en km/h multipliée par 1000 divisé par 3600, ça va me donner la vitesse en mètres secondes. Ou, tout simplement, je peux faire km/h divisé par 3,6 et ça va aussi me donner les mètres secondes. Donc, de toute évidence, cette façon-ci est plus simple de faire. Par contre, si vous oubliez comment procéder, bien, vous avez tout simplement à multiplier plutôt 1000, puis après ça, divisé par 3600. Donc, par exemple, ici, j'ai un véhicule quelconque, peu importe, qui se déplace à 90 km/h. Donc, fois 1000 divisé par 3600, ça me donne 25 mètres secondes. Ou simplement, 90 divisé par 3,6 va me donner aussi 25 mètres secondes. Donc, vous pouvez tenter de vous souvenir de ça. Alors, j'ai quelques exemples de problèmes ici. À l'aide de la formule EK, donc l'énergie cinétique est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré, trouvez la réponse des problèmes suivants. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'arrêter la vidéo, lire le problème et trouver la réponse. Quand vous avez fini, vous redémarrez la vidéo pour voir la solution. Alors, ici, on a une balle lancée à une vitesse de 38 mètres secondes et la balle a une masse de 145 grammes. Donc, on doit avoir converti les grammes en kilogrammes. On multiplie par 1/2, donc 0,5, et la vitesse au carré, donc 38. Très important de se souvenir de mettre la vitesse au carré. C'est une erreur fréquente que quelqu'un va faire quand on fait le calcul, d'oublier de mettre en mètres carrés. Oui, le mètre par seconde au carré, je devrais dire. Donc, dans ce cas-ci, la réponse serait 104,69 joules. Faites le problème suivant, donc arrêtez la vidéo quelques instants, faites le problème et puis vérifiez votre réponse par la suite.
Alors, ici, on a une balle de calibre 22 qui se déplace à 320 mètres seconde. Donc, si la balle a une masse d'environ 2,6 grammes, on change ça en kilogrammes et on multiplie par la vitesse au carré. Donc, la réponse ici sera 133,12 joules. Problème suivant, même chose, arrêtez la vidéo et puis vérifiez votre réponse par la suite. Alors, dans ce cas-ci, on a un objet qui se déplace à 35 km/h. On va commencer par convertir en mètres secondes, donc ça nous donne 9,72 mètres secondes. Ensuite, il ne faut pas oublier de convertir les grammes en kilogrammes. Donc, on aura 0,5 fois 0,25 fois 9,72 mètres par seconde au carré. On multiplie tout ça. Et ça nous donne 11,8098 joules qu'on peut arrondir à la centaine près. Donc, 11,81 joules. Dans certaines situations, on pourrait vouloir plutôt trouver la vitesse. Alors, si on a la masse et l'énergie cinétique, il va falloir isoler pour la vitesse. Alors, réfléchissez à ce problème et trouvez la réponse. Quand vous pensez avoir trouvé la réponse, on vérifie la solution. Alors, dans ce cas-ci, pour trouver la vitesse au carré, ce sera l'énergie divisée par le produit de la moitié de la masse, donc 0,5 fois 0,2. Bien sûr, on a mis la masse en kilogrammes ici. Pour avoir la vitesse, bien, on aura notre réponse. Il va falloir trouver la racine carrée de cette réponse. Alors, la racine carrée de la vitesse au carré, ça nous donnera 28,28 mètres par seconde. Alors, quand vous faites sur votre calculatrice ce problème, vous devriez arriver à cette réponse. Si vous n'y parvenez pas, bien, réessayez jusqu'à ce que vous ayez la bonne solution. Okay? Une autre présentation de ce problème, c'est ceci, n'est-ce pas? Donc, j'ai 80 joules, l'énergie divisée par le produit de 0,5 fois 0,2 kg et tout ça, on trouve la racine carrée pour avoir la vitesse.